Pour cette première conférence de presse, je voudrais présenter tous mes vœux de bonheur et de santé à toutes et à tous pour cette nouvelle année. Comme je l'ai dit, beaucoup de bonheur et des victoires et des résultats et beaucoup de monde à Charléty. Cette première conférence de l'année, on va prendre les bonnes habitudes, on va faire un petit point sur l'effectif, on va commencer par ça. Où sommes-nous sur les retours qui étaient... On avait parlé quelques retours. Il y avait Samir Chargui qui là, vraiment apparu cette semaine à l'entraînement. Voilà, il a repris avec le groupe cette semaine. On va faire le point demain pour voir par rapport à son ressenti, parce que c'est la première semaine d'entraînement qu'il fait avec le groupe. Donc Samir, il est peut-être éligible. On va voir, après on ne va pas prendre de risques, parce qu'il y a quand même 3 mois qu'il a arrêté. Sur les retours, c'est quasi le seul. Voilà, après il y a Jules Lopez qui progresse très bien. Lamine Gay, Paul Lannes, qui sont pour le moment ça progresse très bien, donc on espère que d'ici une quinzaine de jours on va... À la fin du mois on peut espérer... Oui, déjà qu'ils reprennent avec le groupe et après voir comment ça réagit, mais c'est plutôt positif. Alors à l'Est, il y avait 3 absents d'une moins longue durée, il y avait Obed Kobadio, il en est où? Obed, il est apte pour ce week-end. Il y avait Pierre-Yves Hamel. Ouais. Pierre-Yves Hamel, on fera le point demain. Qu'est-ce qu'il a Il a une petite douleur au mollet. C'était du match de QRM, où déjà il aurait peut-être pas dû jouer ou sortir. Et bon, c'est vrai qu'on a forcé un peu dessus. Donc on va voir pour ce week-end, on va faire le point demain à l'entraînement. Avec aussi Lamine Diaby Fadiga, qui était bien, qui revenait très bien et il a tapé un peu dans la terre. Donc il s'est fait une petite douleur à la cheville et pareil pour lui. On va voir demain à l'entraînement s'il est apte ou pas. Ils sont les deux, ils sont... Voilà, ils sont incertains, mais ils peuvent postuler peut-être demain en fonction de l'entraînement une place dans le groupe. Encore demain, vous n'avez pas, face à samedi, vous n'aurez pas il y a encore des absents. Oui. Il y a encore des absents, mais je ne vais pas dire qu'on a l'habitude, on s'adapte. Mais ce qui est bien, c'est que le match de Coupe de France, ça a été positif et on n'a pas eu de blessés sur ce match-là. Donc voilà, c'est quelque chose de positif. Maintenant, comme j'ai dit en préambule, je pense qu'on va récupérer dans la semaine prochaine quelques joueurs et pour après, parce qu'il y a une semaine. C'est pour ça aussi qu'on va peut-être pas prendre trop de risques sur certains, parce qu'on va enchaîner Valenciennes, Laval et Dunkerque. Donc voilà, on va pas faire n'importe quoi. Donc vous avez laissé sur une pression un peu mitigée contre Quevilly. Donc là, vous êtes 10e, au premier 10e, vous êtes pas trop loin du 5e. Donc il y a 2 matchs à domicile sur le mois de janvier. Oui, après mitigé. Sur le résultat, plus sur le... Voilà, sur le résultat. Après, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. On a fait une deuxième mi-temps jusqu'à la 60e correcte, mais après c'est vrai qu'on a eu un peu plus de difficultés. Après, on a bien analysé ce match, on a vu peut-être ce qu'on a un peu moins bien fait. Sur le plan, oui, sur le résultat, on était déçus parce qu'on voulait finir cette année avec une victoire. Mais je l'avais dit avant en conférence de presse, ça allait être un match très difficile. Quevilly, c'est une équipe difficile, c'est souvent accroché un but et voilà, c'est une équipe type de Ligue 2. Donc ils nous ont mis en difficulté un peu sur l'aspect athlétique, dans les duels et on avait bien répondu en première mi-temps. Il nous a peut-être manqué un peu de fraîcheur aussi en deuxième mi-temps, un petit peu de banc. Mais ça fait partie, après on n'a pas perdu, on a une série de 5 matchs sans défaite. Donc c'est intéressant et c'est ce que je disais, c'est pour ça que le match d'Alès pour moi était très important. J'avais insisté à la reprise sur le fait de se qualifier et d'être très sérieux. C'est là où on voit qu'une équipe a progressé dans les matchs comme ça. Et c'est pour ça que le match d'Alès il a été très positif sur cet aspect-là. Sur un terrain compliqué avec du vent et on a joué, on a été sérieux, solide et performant. Parce que physiquement, les joueurs récupérés, voilà, on a vu qu'ils étaient un peu fatigués, voilà, justement avant la trêve. Enfin, d'avoir tiré beaucoup sur eux. Voilà, tu as retrouvé un groupe qui était... Oui, même agréablement surpris parce que quand on a repris le 29, on a fait 4 séances, 2 le 29 et 2 le 30. Et ils étaient très bien au niveau de l'intensité, au niveau des courses, au niveau des données physiques.
On avait l'impression qu'ils n'avaient pas trop coupé, donc je pense qu'ils ont été très sérieux et c'est ce qui fait qu'on sent que le groupe a envie d'aller voir plus haut et d'être compétitif. Et ça me plaît beaucoup. Je leur ai dit la semaine dernière à l'entraînement, à un moment donné on avait fini un jeu, ils ont demandé 2 minutes de plus, c'est des petits détails, mais parce qu'il y avait 2-1, ils voulaient revenir et c'est cet esprit-là, qui va faire qu'on pourra performer et devenir des compétiteurs. Et là-dessus, le groupe il réagit très très bien. Alors, je sais que tu as bien mettre des petits challenges comptables. Est-ce qu'il y a un petit challenge sur le mois de janvier ou Non. qui était mis en place? Non, on avait mis ce challenge parce qu'on était dans une situation compliquée. Là, le challenge, c'est de prendre le maximum de points. Après, on sait que, par contre, ce que j'ai dit, voilà, il faudrait, pour bien commencer le championnat, battre cette équipe d'Annecy. Ça ne va pas être facile. Et après, prendre match après match. Mais on sait qu'on va avoir un mois de janvier un peu compliqué avec l'enchaînement des matchs. Mais l'objectif aujourd'hui. Il y a peut-être les autres mois de janvier, là. C'est-à-dire, il y a un tour de coupe qui est plus. Oui, il y a ce tour de coupe à l'extérieur qui. On va aller à Valenciennes, après on va aller à Laval. Donc voilà, à l'extérieur c'est ça, donc dans la récup c'est pour ça, on va déjà se concentrer sur Annecy. Et en fonction du résultat d'Annecy, après on sait que ça amène des zones positives. Si on arrive à faire un bon résultat, ça sera plus facile d'enchaîner la semaine à 3 matchs. Annecy, ça va aussi un peu coïncider avec un espèce de petit réveil, quand vous êtes une à 2-0, voilà, on a vu 2-2, c'est. Oui, il y avait eu. Quelque chose. On l'a revu bien sûr, mais il y avait eu je pense qu'on avait fait une bonne première mi-temps, et c'est vrai qu'on rentre à la mi-temps 0, on avait tapé le poteau, on a 2-3 situations où on peut marquer. On prend ce but d'entrée de deuxième mi-temps sur l'engagement, et là c'est vrai qu'on avait peut-être senti une équipe qui ne voulait pas abdiquer, ce que j'avais dit, je les avais félicités, parce qu'à 2-0 on est revenu à 2-2, l'équipe avait bien réagi et ça a été peut-être aussi un des petits déclics de ce. Ce que je veux dire, dans l'histoire de la saison, c'est peut-être une mi-temps qui a compté. C'est sûr qu'elle a compté, voilà. Voilà. Il y a eu cette réaction collective et c'était pas évident dans la situation où on était. Mais ça, pour revenir sur le début de saison, ça confirme les propos. C'est un groupe qui a jamais lâché, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match. On pouvait nous reprocher beaucoup de choses sur le plan comptable, mais que ce soit dans le jeu, dans la motivation, dans l'intensité à l'entraînement et en match, les joueurs ils ont toujours donné le maximum. C'est pour ça que j'avais été un peu déçu du match de 3 par rapport à ce qu'avait fait le public, parce que c'est pas une équipe qui triche. Voilà. Après, il nous a manqué des choses, de justesse, on a déjà parlé de ça. Mais voilà, c'est un groupe qui triche pas, et c'est vrai qu'Annecy, ça avait démontré que cette équipe, même en difficulté à 2-0, elle avait les ressources pour revenir.